amis, nous voilà encore de retour. En tout cas, je vous remercie énormément parce que vous avez pris vraiment le risque d'accepter d'embarquer avec moi dans ce bateau. Vous avez pris le risque. Je vous remercie et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux adhérents. Toujours dans le cadre de la santé, dans le souci de promouvoir la santé de ma communauté, donc nous continuons à développer l'objectif de notre chaîne. Car l'objectif de cette chaîne bien-être et santé est tout simplement santé. Et cette santé a pour but d'améliorer le bien-être physique, mental ou encore émotionnel de ma communauté. Et alors, comment améliorer ce bien-être? Ces bien-être doivent être améliorés. Je vais vous citer 4 points essentiels. Ce bien-être doit être amélioré premièrement, point 1, par l'adoption des habitudes d'une vie saine, qui a comme sous-point, par exemple, avoir une alimentation équilibrée, faire des exercices physiques, avoir un bon sommeil, le repos est important. Lorsqu'on parle de repos, parlons de repos tout de suite, je vais juste expliquer. La durée du sommeil dépend de l'âge et des individus. Ça, c'est un point dont nous allons vraiment prendre beaucoup de temps à expliquer. Parlons du deuxième point. Le deuxième point, c'est par l'amélioration de la santé mentale. Lorsque nous parlons de la santé mentale, donc nous devons savoir comment gérer le stress et avoir une pleine conscience. Et le troisième point, c'est l'hygiène féminine ou encore l'hygiène intime de la femme. En commençant dès l'âge de l'enfance à l'âge de ménopause, car il est essentiel. Et notre dernier point, nous allons parler comment garantir une vie saine et améliorer les facteurs environnementaux. Ça, c'est notre dernier point, dont nous allons vraiment parler de long et en large, car la santé est influencée par de nombreux facteurs qui nous entourent. Lorsque nous parlons de l'environnement, ce sont des choses qui nous entourent, des choses que nous vivons autour de nous. Nous allons parler de 3 facteurs qui sont premièrement le facteur individuel, et puis 2, il y a des facteurs environnementaux elles-mêmes, et 3, il y a des facteurs socio-économiques. Lorsque nous parlons des facteurs individuels, nous voyons des facteurs à caractéristiques biologiques. Par exemple, des habitudes de vie. Comment est-ce que nous menons nos vies, dans la vie quotidienne, comment est-ce que nous prenons soin de nous-mêmes. Et le deuxième point, c'est les facteurs environnementaux. Là, nous voyons des conditions de vie, des conditions de logement, conditions du travail, des conditions des espaces verts, qui est très crucial, accès aux aspects verts. Et le dernier facteur, ce sont des facteurs socio-économiques. Lorsque nous parlons des facteurs socio-économiques, nous voyons l'éducation, il y a l'emploi, le revenu et les relations sociales. Donc, la santé peut être influencée par tous ces facteurs précités. Nous allons maintenant parler du concept santé. Car ici, nous sommes dans le cadre santé. Nous allons maintenant parler du concept santé. Car la santé a une perspective dynamique et positive. Mes chers amis, parlons maintenant santé. Le concept santé. La santé s'est enrichie pour inclure des aspects plus dynamiques, à savoir comme par exemple l'adaptation à la réalité et le maintien d'une bonne vie, d'une bonne qualité de vie, malgré le défi. Cela veut dire, pour être en bonne santé, cela ne suffit pas seulement d'avoir beaucoup d'argent. Non, mes très chers amis, pour garder une bonne santé et un bien-être, cela ne suffit pas seulement d'être riche. On peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais être en bonne santé. Il y a des moyens gratuits et simples qui peuvent nous aider à maintenir notre santé. Comme par exemple, des moyens dont j'ai précité, les exercices physiques réguliers, avoir une alimentation équilibrée, cela nous suffit, et cela nous permet de maintenir notre santé. Mais cependant aussi, l'argent facilite aussi les cadres, ça facilite les cadres pour maintenir cette bonne santé parce que le stress financier, a aussi un impact négatif
sur notre santé. Donc, c'est bien aussi d'avoir l'argent, parce que lorsque vous avez l'argent, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la paix, ok? Vous n'avez pas de stress. Ok, mes amis, parlons maintenant santé selon l'OMS. Le concept santé selon l'OMS définit la santé comme un état de bien-être mental et social qui va au-delà de la simple absence de maladie. Cette version est globale et elle englobe les dimensions physiques, mentales et sociales. Reconnaissant que la santé est une ressource positive permettant de satisfaire nos besoins et de s'adapter à son environnement. Donc, c'est ça la santé. Et nous ne pouvons pas parler de la santé sans pour autant parler de la maladie, car la santé et la maladie vont de pair. La maladie et la santé sont liées. Nous ne pouvons pas parler de la santé sans pour autant parler de la maladie, car les deux ont une liaison étroite. Souvent, la santé est définie comme une absence de maladie. La santé prend sa définition par rapport à l'absence de maladie. Même si le bien-être physique, mental et encore social est un aspect plus large de la santé selon l'OMS, mais la maladie est une condition qui perturbe cet état de bien-être et l'accent est mis à la fois sur la guérison. Lorsque nous parlons de la guérison, nous voyons soigner. Et la prévention, entre parenthèses, c'est prémunir contre la maladie, c'est protéger contre la maladie, rien que pour maintenir un bon état de santé. La maladie est une altération anormale de la structure ou encore de la fonction de l'organisme qui se manifeste par des signes ou par des symptômes. Et en tant que personnel de santé, je suis dans l'éducation de promouvoir la santé dans la communauté en fournissant des soins, des services d'assistance et à contribuer à la prévention des maladies et au maintien de l'état de santé. Donc, c'est pour cela que je viens, au travers de ces vidéos, au travers les social médias, vous introduire le bon de notre société qui nous mérite. Donc, je vais beaucoup en parler en profondeur dans notre prochaine vidéo. Donc, avant les distributrices de la société Néolife, nous allons parler en long et en large de cette découverte pendant ce long voyage que nous avons commencé. Et c'est pour cela, mes très chers abonnés, je dois vous quitter. Et on se retrouve à la prochaine. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner afin de quitter. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions ou encore la prochaine vidéo. Ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas aussi de partager le lien. Si cette vie est là pour vous, nous avons encore beaucoup pendant ce voyage. Je vous aime quand vous et je dois vous quitter. Bye bye. On se retrouve à la prochaine.